Voilà, mes amis, on va commencer notre cours à la mémoire de monsieur et de madame Cahin. Et avec un petit peu moins de monde aujourd'hui, il y a des hauts, il y a des bas. Le corona est toujours là. Comment? Avec des hauts, avec des bas. Voilà. De toute façon, comme on dit, Altif tarpe la Satan, n'ouvre pas ta bouche au Satan, mais profitons de chaque jour que nous avons avant la prochaine quarantaine qui, à mon avis, va durer plusieurs mois cette fois-ci. Ouais, ils vont commencer, à mon avis, d'ici fin août, début septembre, et jusqu'à la fin de l'hiver, ils vont nous amener jusqu'après Pessah. Donc, faites des provisions de nourriture, faites des provisions d'argent, surtout ne dépensez pas votre argent gratuitement. Je suis très sérieux, parce que la prochaine quarantaine, ça va être au moins 4-5 mois. Et vous verrez. Et je ne me trompe pas, je ne me trompe jamais. Mais c'est pour des raisons médicales ou autres? Je ne donnerai pas mon avis. Tout le monde le connaît. Mais des raisons médicales. On pourrait éventuellement dire des raisons pharmaceutiques. Puisque la plus grande mafia au monde, comme on le sait, c'est les firmes pharmaceutiques. Mais bon, ce n'est pas le cours d'aujourd'hui. Je n'ai pas dit les médecins, j'ai dit les pharmacies. D'accord. Bon, ils se servent de vous, mais quoi qu'il en soit, on va commencer notre cours. On est dans Parshat Korach, mes amis, et je suis obligé de faire un bref rappel en arrière, très rapide sur la Parsha de la semaine dernière, parce que, évidemment, qu'est-ce que la Parsha de Korach vient faire juste après la Paracha des explorateurs? Il y a forcément un lien profond entre les deux, comme on va le voir aujourd'hui. Et juste un bref rappel, après je raconterai une histoire très importante que certains d'entre vous ont déjà entendue en ce qui concerne le Baal Shem Tov et le Gaon de Vilna. Mais d'abord un bref rappel. Qu'est-ce qu'on a expliqué sur les explorateurs? Un bref rappel un petit peu dur, mais qui est malheureusement vrai, c'est que finalement, qui sont ceux qui tiennent le peuple juif en exil? Ce sont les dirigeants spirituels. Pas les grandes tzadikim, puisque Yehoshua, Kalev, on va le prouver dans quelques instants, Moshe Rabbeinu, et j'imagine d'autres dont on ne parle pas, n'étaient pas... Mais la Torah ici nous révèle dans cette paracha des explorateurs quelque chose de terrifiant. Et je vais vous le prouver avec une histoire que vous pourrez vérifier, une histoire plus qu'authentique, dans quelques instants, c'est que finalement, quand le peuple juif est en exil, qui sont ses seuls modèles? On n'a pas de modèle politicien, on n'a pas de modèle, quand on est en exil, on n'a pas de nation, on n'a pas de structure ni politique, ni sociale, ni économique, puisqu'on vit séparés les uns des autres. Et donc finalement, le seul modèle des Juifs pendant des millénaires, c'était qui? Les dirigeants spirituels. Et les dirigeants spirituels, s'ils ne sont pas des gens immenses, ceux qui sont entre les deux, c'est eux la cause première de notre présence en exil. Parce que consciemment ou non, ils font tout pour nous retenir en exil pour une raison très très simple. Comme on l'a expliqué la semaine dernière, c'est pas de moi, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Il ne faut pas toujours croire que c'est Dino qui dit des bêtises. Il y en a un autre qui en dit encore plus que moi, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Et il dit que la vraie raison pour laquelle les explorateurs ne voulaient pas rentrer en Israël, c'est pour ne pas perdre le pouvoir. C'était leur parnassa, c'était leur manière de vivre. Imaginez-vous si aujourd'hui tous les Juifs quittaient Chutz La'aretz, qui sont les premiers qui vont s'effondrer, qui ne vont plus avoir de quoi manger? C'est tous les rabbins de communauté. Donc c'est normal, c'est les derniers à dire qu'il faut monter en Israël. Il y a des exceptions. Par exemple, vous savez que la communauté d'Ephrate, qui aujourd'hui est pratiquement une ville, a été fondée grâce à un rav américain il y a plus de 30-35 ans. Un rav américain de New Jersey. Comment? Oui, enfin New Jersey, New York. Et qui a eu le courage, à une époque où le judaïsme américain était... C'est plus comme aujourd'hui. Aujourd'hui, donc d'ici quelques années, on va oublier Hitler avec ce qui va se passer en Amérique. Et je n'arrête pas de le dire pour les prévenir de quitter les États-Unis. Ça va devenir quelque chose de terrible ce qui va se passer. On va encore le connaître dans notre génération. Mais en tous les cas, il y a 30-35 ans, je veux dire, heureux comme un juif en Amérique. Ils avaient tout. Et
il a eu le courage de prendre sa communauté avec lui, une grande partie de sa communauté, venir s'installer s'il n'y avait rien à cette époque-là. Ephrat, c'était rien. Et il a fondé l'un des plus gros yeshuvs d'Eretz Israël. Ephrat, c'est toujours un yeshuv, mais c'est pratiquement une ville. Donc il y a des exceptions. Il y a le Rav Mimoun aussi de Marseille, qui a monté une grosse partie de sa communauté et qui sont aujourd'hui à Roma. Bon, Rav Mimoun est un homme extraordinaire. Il a toujours été un homme très marginal, très anti-système, etc. Il a eu le courage de faire ce pas et d'amener une grosse... Bon, lui, il fait toujours des allers-retours sur Marseille, car il a toujours beaucoup de gens là-bas. Mais en tout cas, il a amené une grosse partie de sa communauté. Bon, mais on compte sur les 5 doigts de la main des rabbins qui ont le courage de risquer tout leur avenir. Parce que c'est pas évident qu'ils retrouveront ici un travail. Donc, c'est évident que la Torah ici nous révèle un secret bouleversant. La cause première profonde de notre présence en exil, c'est que nos modèles, quand on est en exil, qui ne peuvent être que des dirigeants spirituels, ces modèles sont les derniers à nous parler de l'Alia. Parce qu'ils savent très bien qu'après, comment ils vont nourrir leurs femmes et leurs enfants. Et c'est ce que Rabbi Shimon bar Yochai a le courage et le culot de nous dire dans le Zohar. C'est à la fois du courage et du culot. Je comprends que Rabbi Shimon bar Yochai n'avait même pas un minyan d'élèves de son vivant. Un jour, il est venu pleurer chez son maître, il lui a dit, Rabbi Akiva, mais en fait, comment c'est possible? J'ai 9 élèves. Et au moment de sa mort, il n'en avait que 7. 3 étaient déjà morts avant lui. Et son maître lui a dit, ça te suffit que Hachem et moi, on sait qui tu es. Mais comment c'est possible qu'il n'avait que 9 élèves? Parce que personne ne le suivait, il était trop révolutionnaire. Il disait des vérités qui dérangeaient tout le monde. Et c'est pour ça que les gens ne le suivaient pas. Mais, à ce sujet-là, il y a une histoire fabuleuse que vous pouvez vérifier. Chaque chose que je dis est aussi vraie que la science, vous pouvez vérifier. Il y a eu, comme vous savez, à la même époque, 2 hommes qui, sur leur vision, on pourrait dire, de la Torah, ne s'entendaient pas du tout. C'était le Baal Shem Tov et le Gaon de Vilna. Gaon de Vilna, un lituanien, Baal Shem Tov, le fondateur de la Chassidoute. Et comme toujours, je veux dire, c'était 2 vrais juifs, puisqu'ils ne se supportaient pas. Et donc, leur vision de la Torah était très différente, la vision chassidique, la vision lituanienne. Ils ne se sont jamais rencontrés d'ailleurs, mais il y a eu une chose absolument miraculeuse sur laquelle ils se sont mis d'accord, sans jamais se le dire, sans jamais se voir, sans jamais se rencontrer. Au même moment, les 2 ressentent qu'il est temps de revenir en Eretz Israël. Il y a 300 ans. Les 2 ont eu, bon, les 2 c'était des... Même si je dis le mot géant, je les insulte, parce qu'il n'y a pas de mot pour qualifier ce que pouvait être le Gaon de Vilna et le Baal Shem Tov. Et les 2 ont eu Beruach HaKodesh, ont eu ce ressenti spirituel que les temps de la délivrance commençaient, ce qu'on appelle Ikvata Demshicha, les talons du Messie. Il y a tout un talir qui peut durer des siècles, mais ils ont commencé à entendre les talons du Messie. Ça veut dire que ça y est, on rentre dans le processus. Et les 2, à des milliers de kilomètres l'un de l'autre, sans le savoir, sont d'accord sur un point. Ils commencent les uns et les autres à envoyer leurs plus grands élèves en Israël. Le Baal Shem Tov commence à envoyer ses élèves en Israël. La plupart des élèves du Baal Shem Tov s'installeront soit à Hebron, soit dans la Haute-Galilée. Par contre, le Gaon de Vilna, lui, envoie ses élèves, et la plupart de ses élèves s'installent à Jérusalem. Un de ses plus grands élèves qui s'installe à Jérusalem, c'est le Rav de Sokolov, qui va écrire un livre qui s'appelle le Kol HaTor, que vous pouvez avoir aujourd'hui même en français. Si je ne me trompe pas, il a été traduit en français. Le Kol HaTor, le Rav de Sokolov, qui était un des élèves les plus proches du Gaon de Vilna, il s'installe avec des dizaines d'autres élèves du Gaon de Vilna à l'intérieur des murailles. Et au bout d'un certain temps, alors dans ce livre-là, il écrit que le Gaon de Vilna, quand il les voit partir, leur dit « Je ne vous envoie pas en Terre Sainte uniquement pour étudier et prier, je vous envoie en Terre Sainte pour construire des maisons et planter des arbres. » Venu du Gaon de Vilna, c'était... Voilà, parce que c'était un grand authentique. Et au bout de quelques années, 2 des élèves du Gaon de Vilna, qui est toujours vivant, lui posent la question « Maître, on voudrait prendre le risque de s'installer en dehors des murailles de Jérusalem.
et ils attendent une réponse. C'était très très dangereux de s'installer en dehors des murailles de Jérusalem parce que tu étais livré aux bêtes sauvages, aux brigands, et puis en tant que juif, donc forcément à tous les musulmans qui s'y trouvaient, etc., et qui, bien évidemment, ne voyaient pas d'un bon œil le retour encore minuscule, mais quoi qu'il en soit, des juifs sur leur terre. Et donc, ils savent qu'ils se mettent dans un danger inimaginable, ils demandent la réponse à leur maître. Est-ce qu'on le fait, oui ou non? Et le maître leur répond oui, et il leur répond, c'est marqué dans le livre, que sachez que les 2 maisons que vous construirez seront les 2 premières maisons du futur Jérusalem, qui sera beaucoup plus grand encore que le Jérusalem biblique, comme on le voit aujourd'hui. Voilà. Et où ils se sont installés, ces deux-là? Dans le quartier Yamin Moshe. Le quartier Yamin Moshe a été construit par 2 élèves du Gaon de Vilna, ce qui veut dire que le Jérusalem d'aujourd'hui est la conséquence directe de 2 élèves du Gaon de Vilna. Maintenant, ce que vous ne savez pas, c'est que et le Baal Shem Tov et le Gaon de Vilna eux-mêmes, au bout d'un certain temps, ont décidé de quitter l'un l'Ukraine et l'autre la Lituanie. Ils sont arrivés jusqu'à Istanbul. Malheureusement, ils sont arrivés à une période où il y avait une guerre terrible en Méditerranée entre les Turcs et je ne sais plus qui, etc., je crois les Russes. Et donc, on ne les a pas laissés traverser la mer. Ils ont dû retourner dans leur pays. Mais on a jusqu'à aujourd'hui une lettre du Gaon de Vilna où il fait des recommandations à ses enfants, à sa femme, etc. Elle est là, on peut la lire jusqu'à aujourd'hui. Et il avait l'intention de les amener, de les rapatrier après en Israël, s'il avait les moyens de le faire. Mais en tous les cas, il leur dit adieu. Parce que bon, il ne pensait pas qu'il arriverait à rapatrier sa famille. Ils étaient prêts à partir. Je vous pose une question. Vous comprenez ce que ça veut dire pour le Gaon de Vilna, qui était le maître, le plus grand maître de tout le judaïsme ashkénaze de toute l'Europe, quitter l'Europe alors qu'il avait forcément les moyens matériels, il avait la reconnaissance, il avait tout, pour venir s'installer en Israël il y a 300 ans, dans un pays où c'est même pas sûr qu'il aurait un crouton de pain à manger tous les jours, où personne ne le connaissait, parce qu'évidemment à cette époque-là, il n'y a pas Internet, il n'y a pas de téléphone, personne en Israël n'a entendu parler du Gaon de Vilna, ou très peu de gens. La communauté juive, elle est à peine, elle est squelettique, elle n'a rien. Et puis il y a très peu de juifs en Israël à cette époque-là. Vous comprenez ce que ça veut dire que le Gaon de Vilna, ainsi que le Baal Shem Tov, acceptent de tout perdre pour venir en Eretz Israël? Vous comprenez ce que ça veut dire? Non, on ne peut pas comprendre ce que ça veut dire. On ne peut pas comprendre ce que ça veut dire. Parce que quand tu as le nom que tu as, les moyens que tu as, la reconnaissance que tu as, et que tu es prêt à tout abandonner, tu es déjà arrivé jusqu'à Istanbul, et tu attends pendant des mois que la guerre se termine pour pouvoir traverser la mer, et finalement tu vois qu'elle ne se termine pas, et bon, tu es obligé de retourner en Lituanie ou en Ukraine. Vous imaginez la grandeur et la compréhension de ces 2 maîtres. Comme je dis toujours, d'accord, c'est vrai que le premier, entre parenthèses, sioniste, qui a commencé à agir pour le retour d'Israël, c'est vrai que c'est Herzl, mais on oublie, et c'est très grave de l'oublier, les 2 vrais premiers sionistes étaient le Baal Shem Tov et le Gaon de Vilna. Parce que non seulement c'est eux qui ont envoyé leurs élèves en Israël, mais eux sont arrivés jusqu'à Istanbul, ils voulaient traverser la mer. Mais malheureusement, leurs successeurs... Et vous avez compris la suite. Après vont décéder le Gaon de Vilna et le Baal Shem Tov. Et qui va devenir les plus grands anti-sionistes et les plus grands anti-retours en Israël? Leurs élèves. Leurs élèves vont se battre pratiquement avec des nuances, pratiquement jusqu'à aujourd'hui, d'accord? Non, on ne revient pas en Israël. Ça va être les plus grands ennemis du retour sur la terre d'Israël. Comment? Rabbi Nachman Breslev lui est arrivé à venir. Il est reparti pour aller chercher ses élèves. Et puis bon, malheureusement, il est tombé malade, parce qu'il était très jeune. Il est tombé malade, il y a eu d'autres circonstances, etc. Et finalement, bon, il est mort à Ouman, comme on le sait. Très jeune, à l'âge de 38 ans. Mais il voulait revenir avec ses élèves ici. Et Rabbi Nathan est arrivé à faire partir ses enfants, qui sont enterrés dans le cimetière de Tzfat, etc. Rabbi Nathan Yomi, il a voulu venir, mais il ne voulait pas s'éloigner de son maître, même une fois mort. Bon.
Mais en tous les cas, tout le projet a capoté, mais quoi qu'il en soit, qu'est-ce qu'on voit après? C'est précisément dans le milieu ultra-orthodoxe, dont les fondateurs étaient, chez les Chassidim, le Baal Shem Tov, et chez les Lituaniens, le Gaon de Vilna, qui, eux, et tout le monde le savait, voulaient venir en Israël dans des circonstances impossibles et inacceptables et incompréhensibles. Mais une fois qu'eux vont mourir et que les élèves vont prendre la place, les élèves, eux, eh ben, ils vont tout faire pour empêcher le retour en Israël. Pourquoi? Parce qu'eux n'ont pas le Leshem Shamaïm de leur maître, n'ont pas ce tout pour Hachem comme leur maître. Eux, ils ont aussi une femme et des enfants qu'il faut nourrir. Et c'est déjà dur, c'est vrai, c'est pas facile. Même en exil à cette époque-là, même si tu es rave, de nourrir ta femme et tes enfants. Mais en tous les cas, c'est plus facile qu'en Israël à l'époque. Et donc, ils vont commencer à s'opposer. Alors évidemment, ils vont sortir plein d'arguments, le sionisme, machin, etc. Mais en vérité, on a la réponse. Rabbi Shimon Bar Yochai nous le dit. La vraie raison pour laquelle les explorateurs, qui étaient des géants spirituels à l'époque, n'ont pas voulu venir en Israël, c'était pour ne pas perdre leur poste de dirigeant. Donc si c'est vrai pour ce que Moshe lui-même a choisi, alors ne parlons pas des élèves du Gaon de Vilna ou des élèves du Baal Shem Tov. Comment? Il a fallu attendre le Rav Kook, etc. Ou Rav Tertel. Rav Tertel, Ema Banim Smecha, était un géant en Hongrie. Donc, quelle était la chassidoute qui dominait en Hongrie? Quelle était la chassidoute qui dominait en Hongrie? Satmer. Les Satmers sont des Hongrois. Rav Tertel était un Satmer, donc ultra antisioniste. Il va falloir la Shoah pour qu'il prenne conscience de son erreur et demander pardon à Hachem et d'oser écrire dans son livre que la Shoah c'est à cause de nous, qu'on n'a rien fait pour protéger les Juifs et de leur demander de partir avant qu'il ne soit trop tard. Voilà ce que le Rav Tertel a le courage d'écrire. Vous imaginez à quel point il va être critiqué. Et il écrit son fameux livre, Ema Banim Smecha, qu'on peut lire jusqu'à aujourd'hui, qui est en français d'ailleurs, on peut le lire en français. Et c'est un chef-d'œuvre, un des plus grands chefs-d'œuvre de notre génération. C'est celui qui a été sauvé Non, il n'a pas été sauvé. Il a été caché. Il a été dénoncé à la fin de la guerre en 1944, parce que des voisins avaient entendu du bruit dans le grenier. Il était caché par des non-juifs hongrois. Et bon, Hachem, il y en avait dans tous les pays des gens qui protégeaient les juifs. Et malheureusement, une fois il a dû faire du bruit, ça s'est entendu, il a été dénoncé, il a été déporté à Auschwitz vers la fin 1944. Et il s'en est sorti. Il s'en est sorti. Mais avant que les Russes arrivent, il y a eu la fameuse marche de la mort, j'ai déjà raconté. Il a fait partie de la marche de la mort. Et pendant la marche de la mort, il y a un compagnon à lui qui ne pouvait plus marcher. Et les nazis sont venus, ou les Ukrainiens, peu importe, et les gardes, et ont commencé à le tabasser pour le faire mourir. Et lui, il s'est opposé. Il a commis, entre parenthèses, une grande belle erreur. Il s'est opposé, et un nazi a sorti un couteau et lui a arraché les 2 yeux, et l'a laissé mort sur place. Et comme ça qu'il a terminé sa vie, le Rav Tertel. Et donc, si c'était pas opposé, il aurait peut-être, il aurait sans doute, vu la force apparemment qu'il avait, il aurait peut-être pu traverser la marche de la mort, comme beaucoup ont pu le faire, et après être libéré par les Russes. Mais lui, il s'est fait arracher les 2 yeux. C'est celui qui a fondé Satmer à New York. Celui qui a fondé Satmer à New York a été sauvé par les sionistes. Parce que, vers la fin de la guerre, énormément de grands officiers allemands savaient que la guerre allait être perdue, et derrière le dos d'Hitler, commençaient à négocier pour racheter après leur tête au moment où ils allaient tous tomber. Et certains officiers ont accepté de négocier l'évacuation de tout un train de juifs de Hongrie, qui étaient tous des juifs laïcs sionistes, et les chassidés Satmer, ceux qui sont restés ont pratiquement tous disparu, sont arrivés à négocier que le rabbi de Satmer puisse rentrer dans ce train. C'était le seul paoté
avec tous des gens sans qu'ils partent dans le train. Et il s'est retrouvé comme ça aux États-Unis. Comment? Voilà, le train Katzner. C'est le fameux train Katzner. C'était le seul ultra-orthodoxe anti-sioniste dans le train. Il a été sauvé par les sionistes, ce qui n'a pas empêché après de continuer à être un ultra-anti-sioniste. Bon, écoutez, les Juifs sont, comme on le sait, des gens très bizarres. Il a abandonné toutes ses ouailles. Comment? Il a abandonné toutes ses ouailles. Oui, il a retrouvé les Satmar qui étaient déjà Bon, il n'est pas le seul. Hein. Je ne citerai pas de nom, mais si vous savez combien de Admourim ont laissé derrière eux leur chassidoute pour pouvoir s'enfuir. Mais bon, c'est pas grave, ne parlons pas. Quoi qu'il en soit, je n'ai pas commencé le cours encore. Qu'est-ce qu'on voit de là? On voit de là que les vrais grands, comme Yehoshua, comme Kalev, comme Moshe Rabbeinu, les vrais tzadikim, les vrais grands, eux, ils sont prêts à tout perdre pour venir en Israël. Mais les intermédiaires, comme les explorateurs, eux, ils sont accrochés à leur pouvoir. Et c'est eux qui nous maintiennent en exil, depuis des millénaires. C'est eux, la cause première. Je ne dis pas que c'est la seule cause, mais c'est la cause première. On continue, parce qu'on doit arriver à Parchat Korah. Fin de Parchat de Meragelim, on a une histoire extraordinaire. Et vous allez comprendre quelque chose de bouleversant. On a un homme extraordinaire qui se met à être Mechalel Shabbat, qui profane Shabbat. Pourquoi je dis un homme extraordinaire? Parce que c'était le père des Bnot Tzlofrad. C'était le père des filles de Tzlofrad, dont on va parler bientôt. Les filles de Tzlofrad qui sont arrivées à comprendre quelque chose que même Moshe ne savait pas, dira Rashi. C'était quoi? Que si un père laisse que des filles et pas de fils, est-ce que les filles ont un droit? Parce que dans le contexte biblique, comme on le sait, je le dis à voix basse parce que j'ai honte, si un père il a un fils et une fille, qui c'est qui hérite? C'est le fils, pas la fille. Bon, la raison c'est parce que la fille va changer de famille. En se mariant avec un autre homme, elle va changer de famille. Donc on peut comprendre, je nuance ce que je dis, on peut comprendre que le territoire, je parle du territoire en Israël, imaginez-vous qu'une fille de la tribu de Ménaché va épouser un homme de la tribu de Zevouloun. Donc si elle a hérité un territoire de Ménaché, il va passer à Zevouloun. Je peux comprendre que c'est la raison pour laquelle, puisque la fille va être sous l'autorité familiale du mari, jusqu'à aujourd'hui, et vous portez le nom de votre mari. D'accord? Comment? Oui, aujourd'hui les choses changent, mais en tout cas, dans le contexte biblique, on fait partie de la famille du mari. Donc la terre va passer au mari. Mais par contre, ce que Moshe lui-même ne savait pas, c'est que si le père n'a que des filles, est-ce qu'elles vont hériter, même si après peut-être elles vont se marier avec d'autres, mais il n'y a pas de garçon. Et elles le savaient. Au point que Rachid dit qu'elles ont compris quelque chose que même Moshe ne savait pas. Il a été demandé à Hachem, et Hachem lui a dit, elles ont raison ces filles-là. Comme il n'y a pas de filles, comme Tzlofrad n'a pas laissé de fils, elles héritent de tous les territoires du père, et si après elles se marient avec d'autres, c'est pas ton problème. Elle doit rester mariée avec la tribu. Alors, en vérité, les Bnot Tzlofrad ont dû, elles, se marier avec des Bnei Ménaché, mais la loi reste vraie, et si après, dans un autre contexte, un homme n'a que des filles, elles se marient, elles auront le droit de se marier avec quelqu'un d'une autre tribu. Les Bnot Tzlofrad, non, mais la loi, oui. Alors maintenant, c'était des filles extraordinaires. Rachid dit qu'il n'y avait pas dans tout le peuple juif des gens qui aimaient la terre d'Israël autant que ces filles-là. C'est pour ça que l'amour qu'elles avaient pour la terre d'Israël a fait qu'elles sont arrivées à découvrir une loi que même Moshe ne connaissait pas, il a dû demander à Hachem. Et Rachid nous dit pourquoi elles avaient un tel amour pour la terre d'Israël? Parce elles étaient des descendants directs de Ménaché, le fils de Yosef. Direct. C'est-à-dire que leur père était un descendant direct de Ménaché, fils de Yosef. C'était une famille illustre. Et pourtant, à la fin de la paracha des explorateurs, cet homme illustre, qui a des filles extraordinaires, va consciemment devant témoins, puisque vous savez que pour condamner à mort, dans le contexte biblique, il faut qu'il y ait des témoins qui, au moment où tu fais la faute, te disent « Tu sais que c'est grave ce que tu fais, que tu es passible de mort ?» Et lui doit répondre « Je le sais et je m'en fiche.
Donc, vous connaissez quelqu'un qui fait une grave faute, passible de mort, devant des témoins? Ça n'existe pas. Vous connaissez quelqu'un qui les témoins le préviennent et en plus il leur répond? Donc il avait une intention. Il avait une intention. Il voulait montrer au peuple juif qu'il n'en a plus rien à faire de la Torah. Mais pourtant c'était quelqu'un d'énorme. D'énorme. Revenons un petit peu en arrière. Dites-moi, pourquoi il y a eu une assimilation énorme dans le monde ashkénaze et pratiquement pas dans le monde sfarade? Sauf, bon, quand les Sfaradim sont arrivés en France, alors, bon, il y a eu, mais malgré tout, jamais comme dans le monde ashkénaze. D'accord? Pourquoi? Ils sont sortis des yeshivot, il fallait être juif chez soi et être un homme à l'extérieur. Mais la vraie raison, c'est écrit dans la Torah, Tzlofrad. Quand Tzlofrad a compris que toute la faute des explorateurs, qui allait faire que toute cette génération allait mourir dans le désert, d'accord, et ne jamais voir la terre d'Israël, alors que lui c'était un fou amoureux de la terre d'Israël. Quand il a compris que toute la raison de leur mensonge, c'était pour pas perdre leur place de rabbin, il a dit, mais moi cette Torah, j'en ai plus rien à outre. J'en veux pas de cette Torah-là. Quoi, c'est ça la Torah? C'est ça? Eux, ils représentent la Torah. Eh ben, j'en veux pas de cette Torah-là. Eh ben, sachez, mes amis, que la raison profonde, en une génération qu'on est passé de 99% de pratiquants dans le monde ashkénaze à 90% de non-pratiquants, c'est pour cette raison. C'est que les Juifs en ont eu marre de se faire manipuler par des gens qui en vérité ne pensaient qu'à une chose, leur ego. Et ils ont dit, si c'est ça la Torah, cette Torah on n'en veut pas. Et c'est ça ce qu'il a voulu montrer. Pourquoi dans le monde sfarade ça ne s'est jamais produit? Parce que trouvez-moi plus grand sioniste qu'un tzaddik sfarade. Il n'y a pas. Depuis toujours, les sfaradim, ils ont été pour le retour en Israël et pour être main dans la main avec toute la reconstruction de la terre d'Israël. Les seuls qui se sont opposés au retour sur la terre d'Israël, c'était les Ashkénazim, jamais les Sfarades. Donc le peuple sfarade ne pouvait rien reprocher à ses dirigeants, puisqu'ils n'ont jamais menti, ils n'ont jamais raconté des histoires. D'accord? Quand Baba Saleh a quitté le Maroc, où c'est qu'il s'est installé? Non seulement en Israël, mais où? Netivot. Vous savez ce que c'était Netivot il y a 70 ans? Le premier qui trouve un morceau de pain, il a gagné. Alors que, vous savez où il a vécu avant Netivot? À Jérusalem. Mais bien sûr, vous savez dans quelle rue il a vécu à Jérusalem? À Baka. Vous savez dans quelle rue il a vécu à Jérusalem? Rechov Shimon. La maison qui est juste à côté du Beth Knesset qui est au bout de Rechov Shimon. Il a vécu là-bas. Il avait les honneurs, parce que c'est là qu'il y avait le plus de juifs. Il n'avait pas de problème de Parnassa. Évidemment, Baba Saleh, d'accord, tous les Sfaradim ensemble lui donnaient de quoi se nourrir. Au bout d'un an, il a dit non, c'est pas là ma place. Parce qu'à Jérusalem, il y a déjà suffisamment de juifs. Je veux m'installer à un endroit où il n'y a personne. Il est parti s'installer à Netivot. À Netivot. Dans un HLM. Où il n'avait même pas de quoi s'asseoir sur une chaise. Et toute sa vie, il a vécu comme un squelette. Voilà. Et ça, c'est les grands Sfaradim. Mais les grands Ashkenazim, bon, je suis Ashkenaz, j'ai le droit de critiquer, hein. Très bien. Mais les grands Ashkenazim, c'est et moi, et moi, et moi. Jusqu'à aujourd'hui. Donc, quoi qu'il en soit, on comprend maintenant pourquoi il a été Mechalel Shabbat. Il a dit comment? Comment? Nous, on va suivre ces modèles-là. C'est eux nos dirigeants, c'est eux nos maîtres. Alors c'est sûr qu'il a exagéré, bien évidemment qu'il a exagéré. Je ne suis pas en train, qu'à Dieu ne plaise, de justifier l'assimilation de 90% des Ashkenazim, parce que, après tout, je veux dire, la Torah c'est la Torah, les représentants c'est autre chose. C'est vrai que les représentants peuvent être pourris, mais la Torah reste la Torah. Et c'est vrai que malheureusement, trop souvent, on ne fait pas la différence entre la Torah et son représentant. Et malheureusement, très souvent, il y a une grande différence entre le représentant de la Torah et
et peut-être aller fermer la porte, et la Torah. Donc, c'est sûr que Tzlofrad a fait une grave erreur. Il aurait dû se dire, Besséder, eux ne sont pas à la hauteur de représenter la Torah, mais je ne vais pas profaner la Torah parce que les représentants, voilà. On a eu un autre cas dans notre histoire où les représentants de la Torah étaient corrompus comme c'est pas possible. Le Talmud le dit. Et bien, quand Rome a pris le pouvoir en Israël, tous les Kohanim Gdolim, tous les grands prêtres, achetaient leur poste aux Romains. Et c'est pour ça que quand le Sanhédrin a vu ça, pratiquement 70 ans avant l'addition du temple, ils ont fermé la porte, ils ont replié les bagages, ils sont partis de là-bas. Ils disent, on reste plus dans un endroit pareil. Parce que tous les Kohanim étaient de mèche avec les Romains et achetaient leur poste, ils payaient un certain tribut pour devenir Kohen Gadol, et puis après s'en mettre plein les poches. À l'époque, c'est le Talmud. Hein. Mais le Kohen Gadol, quand il rentrait à Kippour... Et quand il rentrait dans le Saint des Saints, il mourait. Et il voulait mourir. Ben, chacun se disait, moi je suis mieux que l'autre. Est-ce qu'il mourait physiquement ou c'est une mort spirituelle, etc. C'est à discuter. Mais quoi qu'il en soit, ils étaient corrompus. C'était les Kohanim Gdolim, ceux qui sont censés représenter la Torah. Alors, évidemment, le Sanhédrin, lui, n'a pas tout lâché. Mais il a dit, nous, on reste plus dans un endroit qui est à ce point corrompu. Et les 120 juges qui étaient donc à côté du temple ont fermé la porte et ils sont partis. Ils sont partis. Et c'est ce qu'ont fait beaucoup d'autres, comme tous les grands maîtres de la Mishnah, etc., qui ne pouvaient plus supporter cette corruption qu'il y avait. Voilà. Mais d'un autre côté, ça a amené aussi beaucoup de Juifs à tout lâcher. Ceux qui n'ont pas le niveau de faire la différence entre la Torah et ses représentants, ils lâchent tout. Ben, comme on le voit en Israël aujourd'hui. Et quand on entend que tel rabbin était en prison, ça va justifier des milliers de gens à dire, bon, bah, si c'est ça la Torah, ça ne m'intéresse pas. D'accord ? C'est vrai dans toutes les religions. Et quand on entend ce qui se passe au Vatican ou ailleurs, très bien. Mais le problème, c'est que l'homme doit faire la différence entre Dieu, sa lumière, et malheureusement ses représentants. Les représentants ne représentent que leur nombril, un point c'est tout. Mais c'est pas parce que eux me trahissent que je dois tout lâcher. Et ça, c'est ce que Tzlofrad n'a pas compris. Mais quoi qu'il en soit de là, qu'est-ce que la Torah nous montre ? C'est que finalement, dans la même paracha, on a un enseignement fabuleux. Si nos dirigeants spirituels nous maintiennent en exil, ça va causer la profanation de la Torah. Et dans le monde ashkénaze, c'est exactement ce qu'on a vu. Mamash, ce qu'on a vu. Et on arrive, Parshat Korach. Le premier verset, qu'est-ce qu'il nous dit ? Parshat Korach, c'est donc maintenant, on est dans le désert. Donc, on est maintenant en exil. Le premier verset va nous dire quelque chose de fabuleux dont j'ai déjà parlé. Korach se lie à Dathan et Aviram pour se révolter contre Moshe. Dathan et Aviram, c'est qui ? Traduction du mot date, la religion. Aviram, je suis d'une famille puissante. J'ai le fric. Dathan et Aviram, qui étaient les deux plus grands ennemis de qui ? De Moshe. Et pourquoi ils sont sortis d'Égypte ? Pour détruire le projet de l'intérieur. C'est qui Dathan et Aviram ? Qu'est-ce que la Torah nous montre ? Eh bien, c'est l'alliance entre la noblesse et le clergé, qui est, d'une certaine manière, malheureusement, le sort de toutes les fausses religions, y compris dans le judaïsme. C'est-à-dire que la religion s'associe au pouvoir. C'est vrai, ici en Israël aussi, que la religion, elle s'associe au pouvoir. Juste avant les dernières élections, il y avait quelqu'un qui disait « Si vous votez pour moi, vous votez pour Bibi ». Les panneaux étaient partout dans le pays. On ne dira pas de qui il s'agit. Et c'est vrai que les partis religieux sont toujours du côté du pouvoir. Si la gauche gagne, ils sont avec la gauche. Si la droite gagne, ils sont avec la droite. Et ne me dites pas que si la gauche gagne, ils ne sont pas avec la gauche, car on a déjà eu des cas où les partis orthodoxes, quand la gauche était au pouvoir, ils étaient avec la gauche. Maintenant, c'est vrai que ça fait pratiquement 15 ans que la droite est au pouvoir, donc ils sont avec la droite. Votez pour moi, vous votez pour Bibi, comme on l'a vu dans tout le pays. Et c'est pour ça que
On sait tous que la plupart des rabbins, ils nous ont dit qu'il fallait voter parce que si vous votez on sauve la Torah. On sauve la Torah. Non, c'est pas comme ça. Si vous votez d'accord? Alors à ce moment-là, vous recréez l'association Datan Ve'Aviram, la religion, avec le fric. C'est comme ça que ça fonctionne. Ben oui. Ça, c'est la Torah de l'exil. La Torah de l'exil, c'est la religion et le fric. Dans toutes les religions du monde, chez les musulmans, chez les chrétiens et chez les juifs aussi, jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, je parle de l'institution officielle, je ne parle pas du chrétien en tant qu'individu, du juif en tant qu'individu ou du musulman en tant qu'individu. Évidemment qu'au niveau de la masse, il y a des gens extraordinaires partout. Mais au niveau du pouvoir, la religion s'arrange toujours pour être du côté du pouvoir. Et vous savez pourquoi? J'ai déjà expliqué 1000 fois. Parce que l'association, elle est très importante. Parce que les gens du pouvoir, ils disent aux religieux officiels, bon, avec vos discours, vous endormez tout le monde, et comme ça, ils nous fichent la paix, et nous, on peut s'en mettre plein les poches, on partage bien sûr entre vous et moi, et comme ça, ils nous laissent tranquilles. Mais la religion, elle est au service du pouvoir. Qui c'est qui a inventé la religion? Mais c'est le pouvoir. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que les religieux nous disent? Il faut être gentil, il ne faut pas se mettre en colère, il faut être patient, il faut attendre le Messie, il faut croire en Dieu. Donc qu'est-ce qu'elle fait la religion? Elle nous endort. Et comme elle nous endort, comme ça on n'a pas envie de se battre. Et quand on n'a pas envie de se battre, qui c'est qui en bénéficie? Le pouvoir. Donc en vérité, l'alliance entre le clergé et la noblesse, vous savez comment ça fonctionnait, vous le savez tous et toutes. Comment ça fonctionnait? Quand un père, il avait 2 fils, d'accord? Un père, il avait 2 fils, l'aîné devenait un seigneur et le cadet rentrait au clergé. Ça veut dire 2 fils du même père. Je parle des grandes familles puissantes en France et en Europe. Et pourquoi? Quelle était la combine? C'est que toi, mon fils, tu endors le peuple avec tes discours religieux, et toi, mon autre fils, tu t'en mets plein la poche, et tu partages avec ton frère. Et c'est comme ça que notre famille, elle continue. C'est partout, partout, partout le cas. Partout. Y compris chez nous, ici, en Israël, et ne parlons même pas avant quand on était en exil. Aviram, c'est l'opposé de Amram. Aviram, c'est moi, mais Amram, c'est mon peuple. Extraordinaire, d'accord? Amram, le père de Moshe, extraordinaire, d'accord? Je ne vis que pour mon peuple. Aviram, mon père est puissant. Avec qui je m'associe? Avec Datan, Dat, la religion. Mes amis, c'est à pleurer. La Torah nous révèle des secrets tellement forts, tellement puissants, tellement... Et personne ne le voit. Que quand Korah se révolte contre Moshe, il prend avec lui qui? La religion et le fric. Maintenant, n'oublions pas que Korah lui-même, nos maîtres nous disent qu'il était le plus riche à cette époque-là. Plus riche encore que Moshe. Parce qu'il avait découvert, au moment de la sortie d'Égypte, il avait découvert un trésor inimaginable, disent nos maîtres, qu'il avait pris avec lui. Il était très puissant, très riche, etc. Qu'est-ce que la Torah veut nous faire comprendre? C'est qu'en vérité, c'est quoi la Torah de l'exil? C'est quoi la religion de l'exil jusqu'à la délivrance finale? Au niveau des peuples, il y a des gens bien partout. Des gens bien partout. Mais au niveau des dirigeants, d'accord, c'est tous des menteurs qui se servent de leurs belles paroles pour nous endormir et s'en mettre plein les poches. Il n'y a pas une exception à la règle. Pas une exception à la règle. Voilà ce que la Torah a le courage de nous révéler. Ça veut dire que les derniers qu'il faut suivre, c'est ceux qui ont un poste important. Qu'ils soient politiciens ou religieux, s'ils ont un poste important, ne les écoutez jamais. Ils vous mentent pour s'en mettre plein les poches. Voilà. C'est dur à accepter, mais c'est malheureusement vrai. C'est pour ça que je reprends l'exemple de Baba Saleh. Et quand je reprends l'exemple de Baba Saleh, je vous garantis, je retiens mes larmes. On a eu vraiment, et il n'est pas le seul,
mais un vrai maître authentique. S'il avait voulu, Baba Saleh, il aurait pu vivre à Katamon, dans une villa à 3 étages, avec même à l'époque, avec des 10 ou 15 000 ou 20 000 shekels de salaire par mois, s'il avait voulu. Il a vécu comme le plus pauvre des pauvres, dans un HLM qui tenait à peine debout, à Netivot, il y a 60 ans. Vous savez ce que c'était Netivot il y a 60 ans. Alors grâce à Dieu, on a de vrais géants dans notre peuple. On a de vrais géants. On en a encore un autre aujourd'hui. Et lui, c'est un chidouche, c'est un ashkénaze. Raphaïm Kanievski. Qui vit dans la même maison depuis qu'il s'est marié. D'accord ? Il a eu 10 ou 11 gosses dans un 3 pièces. 10 ou 11 gosses dans un... S'il voulait, il pourrait être multimillionnaire, cet homme-là. Il est reconnu par tout Israël comme étant le géant de la génération. Il vit dans un 3 pièces. Il a mis au monde 11 gosses qu'il a élevés dans un 3 pièces. Voilà. Il a toujours refusé qu'on lui passe de l'argent. Lui, c'est pas Datan Ve'aviram. Lui, c'est un vrai juste. Grâce à Dieu, bon Hachem, qu'il y a des vrais justes, même à l'époque des explorateurs, il y avait Yehoshua, il y avait Caleb, il y avait Moshe, etc. Bien sûr qu'il y avait. Mais malheureusement, entre le peuple et les vrais justes, il y a un tsunami de faux justes qui, eux, se servent de la religion ou de la politique pour nous endormir et s'en mettre plein les poches. Vous avez 1 milliard de fois. Alors c'est intéressant parce que j'ai parlé d'un Sfarad, après un Ashkenaz, et vous terminez avec un politicien. Mais merci 1 milliard de fois pour ce que vous dites. Ben Gurion, il a quitté Jérusalem pour s'installer, mais vous savez ce que... Mais même aujourd'hui, c'est encore un désert. L'endroit n'a pas évolué. Alors imaginez-vous, il y a 100 ans, il y a 80 ans, ce que c'était. Il fallait 2 ou 3 jours pour arriver de cet endroit à Jérusalem. Il n'y avait pas de route, il n'y avait rien. Il n'y avait pas d'eau, il n'y avait rien. Ben Gurion qui quitte Jérusalem pour s'installer au fin fond du désert. Pourquoi ? Parce qu'il a dit, mon but, c'est de quoi ? C'est d'amener les Juifs partout sur cette terre. Donc vous voyez, on a trouvé 3 exemples dans 3 domaines différents. Un Sfarad, un Ashkenaz et un politicien laïque. Mais tous les 3 ont en commun que ce sont des hommes authentiques. Ils vivent vraiment pour le peuple. Comment ? Ah, c'est vrai, je n'ai pas cité de femme. Wow, alors là, je suis désolé. Comment ? Vous avez 100% raison, mais on a tous un problème avec Golda Meir, c'est la guerre de Kippour. Et je ne rentrerai pas dans les détails. On a un problème, je vous laisse faire votre enquête vous-même. C'était une femme extraordinaire, mais le problème qu'on a, c'est la guerre de Kippour qui a coûté la vie à des milliers d'Israéliens. Et on sait ce qui s'est passé. D'accord, mais c'était elle qui était la chef d'Israël. Et bon, encore une fois, vous avez raison, mais encore une fois, le problème, c'est qu'on a le problème de la guerre de Kippour. Comment ? Qui reste un traumatisme, parce qu'on sait que si Israël avait voulu, elle aurait pu être évitée, cette guerre. On le sait aujourd'hui, on a toutes les preuves, même la gauche le dit aujourd'hui. Ça aurait pu être évité. Comment ? Oui, bon, elle a fait Teshuvah, etc., peut-être, mais bon. Je ne nie pas ce que vous dites. Le problème, c'est qu'il y a une tache noire à la fin de sa vie qui fait que beaucoup de gens ont du mal à citer comme exemple. Mais encore une fois, je ne nie pas ce que vous dites, vous avez 100% raison. 100%. Comment ? Non, mais encore une fois, Chas Veshalom, personne ne nie que c'était une femme hors du commun. Mais il y a ce problème de Yom Kippour qui a jeté beaucoup d'ombre sur le personnage. Mais bon, c'est à la fin de sa vie, donc des fois, quand on vieillit aussi, on n'a peut-être pas toute sa force, toute sa conscience, etc. Comme d'autres, etc., comme Sharon avec le Gush Katif, ou comme Begin avec la guerre du Liban. Ils étaient tous dans un âge très très avancé, peut-être épuisés, peut-être aussi plus capables d'avoir cette conscience qu'ils avaient quand ils étaient jeunes. Comment ? Comme Olmert. C'est la provocation, ça. Bon, maintenant, on continue. Alors, qu'est-ce qui se passe avec Korach ? Korach, finalement, encore une fois, on le voit dès son alliance avec Datan Ve'aviram,
c'est que qu'est-ce que lui, il veut? Lui, il veut réinstituer la Torah de l'exil. Et la Torah de l'exil, le pouvoir, d'où on le sait, Rashi. D'ailleurs, toutes ces bonnes paroles, comment qu'il attaque Moshe et Aaron? Regardez, Rashi. Il vient chez Moshe, il lui dit, je comprends pas. Arrête de te ficher de nous, hein. Toi, tu prends la royauté, tu donnes la Keuna à ton frère. Ouais, belle famille, hein. Ouais, hein. Très bien. Bon, Moshe, en vérité, bon, j'espère que c'est vrai, il a rien choisi. C'est Dieu qui l'a décidé. On essaye d'être croyant un petit peu. Donc, c'est pas lui qui a décidé. Mais donc, il vient chez Moshe, il lui dit, ouais, d'accord, arrête. Et donc il dit, mais kol haïda kulam kedoshim, on a tous entendu sur le Har Sinaï, Anochi Hashem Elokecha. Donc le discours politicien classique ou rabbinique classique, je fais tout pour mon peuple, d'accord. Mais qu'est-ce que Rashi nous révèle? C'est qu'en vérité, toute la raison de sa révolte, c'est parce que la veille, Moshe venait de nommer à la tête des Lévi'im son neveu, qui était beaucoup moins grand que lui, et lui a vu ça comme un affront inimaginable. Comment? Mais tu oses nommer à la tête des Lévi'im un autre que moi-même? Mais je suis le plus grand de tous. Et donc, qu'est-ce qu'il a pensé? Que Moshe a fait ça pour se débarrasser d'une influence trop charismatique à l'intérieur du pouvoir. D'accord? Ça nous fait penser à quelqu'un de très connu du côté du Likoud, qui liquide tous les gens qui pourraient faire un petit peu d'ombre. Non, j'ai rien dit. Et donc, oui, mais nos maîtres l'ont dit, Istakel beoraita ou bara alma, la Torah c'est le plan de toute l'histoire. Quand tu as compris la Torah, tu n'as plus aucune surprise. Ce n'est que, comme l'a dit le roi Salomon, En chadash tachat hashemesh, il n'y a pas de nouveau sous le soleil. Tout a déjà été écrit dans la Torah. Les hommes ne se rendent même pas compte qu'ils ne font que reproduire toutes les parachiotes de la Torah. Et donc, qu'est-ce qu'il s'est dit, Korah? Pourquoi Moshe, il veut pas que je rentre dans le gouvernement? Parce qu'il sait que j'ai du charismatisme. Et donc, il a très très peur que je le voile. Donc, il met mon petit-neveu, comme ça. Donc, il y a lui, son frère et mon petit-neveu. Mon petit-neveu, c'est un petit zut, donc il va pas l'inquiéter. Mais moi, il me laisse dehors. En vérité, bon, nous, on croit que c'est Hachem qui avait décidé. Très bien. Mais pourquoi il s'est révolté? Alors, au niveau de son discours, il va pas dire pourquoi j'ai pas été nommé à la tête des Lévi'im. Il va dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi les Kohanim sont différents des autres? On est tous saints, on est tous les mêmes, pourquoi il y a les Kohanim, ils ont le droit de rentrer dans le Saint des Saints et pas nous? Et donc, le discours, comment dire, Woodstock typique. D'accord, on est tous égaux, on est tous ci, on est tous ça, il n'y a pas de différence, etc. Donc au niveau du discours, tout le monde le suit. Il arrive à amener avec lui 250 grands d'Israël, 250. Ça veut dire qu'il a un discours charismatique, convaincant, etc. Tout le monde le croit. Mais la seule chose qu'il ne dit pas, c'est qu'il fait tout ça pourquoi? Et moi. Voilà. Pourquoi j'ai pas eu le pouvoir? Vaïkar. Et pourquoi il l'a pas eu? J'en fais en plus. Pourquoi il l'a pas eu? Comment? Pourquoi il l'a pas eu? Parce que quand même, vis-à-vis de... Parce que Hachem savait que cet homme-là, c'était le culte de l'ego. Et donc Hachem n'a pas voulu nommer quelqu'un. Voilà. Vous comprenez? D'où on a la preuve que Moshe, c'est pas le culte de l'ego. Mais il a refusé au début. Comment? Parce qu'au début, il voulait pas. C'est Hachem qui l'a obligé. Alors, moi, si demain vient Hachem, il me dit, je te mets Rosh Memchala, je ne laisse même pas terminer la phrase, je suis déjà dans ma voiture. Attends, comment? Quoi? Vous? Et en plus, il bégayait, il était... Hachem, il l'a cogné pour l'obliger à être le Goël. Ça, c'est un vrai dirigeant, comme le roi David, qui voulait pas non plus. Même quand toutes les tribus sont venues le nommer roi, il a dit non, je m'en vais 7 ans à Hebron. 7 ans à Hebron, alors qu'il aurait pu aller directement à Jérusalem. Mais trouvez-moi un politicien qui fait un truc pareil. 7 ans à Hebron, qu'est-ce qu'il a voulu montrer? Moi, je ne cours pas après le pouvoir, moi. Moi, je veux être sûr que Hachem me veut. Et je décide en fonction de lui. Voilà. Et Korah, avant de terminer la phrase, il est déjà... Donc Hachem ne voulait pas un dirigeant pareil. Hachem ne voulait que des gens qui soient de vrais amoureux du peuple.
Donc de vrais amoureux d'Hachem. Bon, on en a eu 5 ou 6 dans toute l'histoire. Hein. On a eu Moshe, Aaron, on a eu David, c'est sûr. Trouve-moi-en un autre. Peut-être le roi Hiskiyahu. Yehoshua, ça c'est sûr que oui aussi. Bon, peut-être qu'on va arriver à 10 vrais dirigeants dans toute notre histoire. Des gens qui, tout leur souci, c'était le peuple. Le peuple est donc Hachem. Et ils voulaient rien pour eux. Voilà. C'est dans notre paracha, quand Korach se révolte, que Moshe dira « Même l'âne sur lequel je me déplace pour eux, même cet âne-là, c'est moi qui l'ai acheté avec mes sous. » Ça va dans tous les pays du monde, hein, tous les 2-3 ans, le Parlement, il s'augmente sa masquerade, comme on dit masquerade, son salaire. Hein. C'est-à-dire qu'ici en Israël, il n'y a plus personne à de quoi manger, mais vous inquiétez pas, les parlementaires, eux, dans quelques mois, ils s'augmentent leur salaire. Hein. Ah bah oui, c'est les parlementaires, les paroles. 20 millions pour la voiture d'un dirigeant. Oui, on sait de qui on parle. D'accord. Qu'est-ce que les choses disent? Et nous, on est comme des moutons, on accepte, et la Torah nous dit tout. On peut rien, c'est vrai qu'on peut rien faire, parce que si quelqu'un y fait, il va se retrouver une balle dans la tête, c'est sûr. Mais bon, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est que les dirigeants, eux, ils s'occupent de nous. Dans leur discours, ils n'arrêtent pas de nous dire « Mon peuple, je vous aime, et surtout, continuez à bien me payer. » Très bien. Et donc, dans notre paracha, qu'est-ce que dit Moshe? Même l'âne avec lequel je me déplace pour eux, même cet âne-là, je l'ai payé avec mes sous. Je n'ai jamais rien pris, un centime. Vous connaissez un dirigeant qui ne prend pas un centime de son peuple? Mais c'est à pleurer, mes amis. La vérité, c'est que des comme ça, on n'en a eu que deux dans toute notre histoire, qui n'ont jamais rien pris, un centime du peuple. Qui c'était? Moshe, et qui est le deuxième? Shmuel. Shmuel, avant de mourir, dira la même chose. Il dit, j'ai pas pris un centime. Toute ma vie, je l'ai consacrée à ce peuple, j'ai jamais demandé un salaire. Je me suis débrouillé tout seul. On en a eu deux, Moshe et Shmuel. On en a eu deux qui étaient aussi des tzadikim, mais pas jusqu'à ce niveau-là. Moshe et Shmuel. Vous imaginez un dirigeant qui consacre toute sa vie à un peuple et qui ne prend pas un salaire? Et quel salaire? D'accord. Donc, qu'est-ce que la Torah veut nous faire comprendre avec cette histoire des explorateurs? Cette histoire de celui qui a profané la Torah, et après la révolte de Korah avec Datan et Aviram, c'est que quand un peuple est en exil, tout le pouvoir politique et religieux est corrompu. Et attention, quand je dis quand un peuple est en exil, je vous ai expliqué des milliards de fois, que toute l'humanité est en exil. La seule différence, c'est que nous, on le sait, et les Français ne le savent pas. Parce que nous, on le sait parce qu'on le vit aussi physiquement, géographiquement. Mais le vrai exil, comme disait le Rav Kook, il n'est pas à l'extérieur, il est à l'intérieur. Comme disait le Rav Kook, ce sera plus facile de sortir les Juifs de l'exil que de sortir l'exil des Juifs. Et la différence entre nous et les nations, c'est que elles sont toutes en exil intérieur, et nous, on a la chance de le savoir parce qu'on a aussi un exil extérieur. Et puis, grâce à Dieu, vive la France, d'accord? Quand on manifeste en France, comme hier, qu'est-ce qu'on crie? Sale juif, rentrez chez vous, la France ne vous appartient pas. Comme je dis toujours, merci, 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 antisémites. Vous nous sauvez, parce que grâce à vous, les juifs vont quitter le 16e. Voilà. Non, mais quand ils vont crier un peu plus fort, peut-être. Merci, continuez à dire sale juif, grâce à vous, ils vont tous revenir en Israël. Continuez, vous êtes nos sauveurs. Mais bien sûr, ce sont nos sauveurs. Comment? Une manifestation contre le racisme. Contre le racisme, bien sûr, mais contre le racisme, il ne faut pas oublier, voilà. Et vous avez tous vu cette manifestation où on voit une femme qui a un panneau sur lequel il est dit, d'accord, que la police américaine qui a tué Liord, là, a été formée par Israël. Comme si les Américains n'avaient pas le moyen de le faire eux-mêmes. Enfin, mais c'est très fort, c'est extraordinaire. Mais vous savez pourquoi il y a cette remontée d'antisémitisme? Comme toujours dans l'histoire, quand Hachem en a marre de voir les Juifs rester là où ils sont, alors qu'aujourd'hui, Hachem nous a tout donné pour revenir. Il dit, vous ne voulez pas revenir de vous-même, alors on vous foutra à la porte. Mais ça va faire très très mal. Et malheureusement, ça fait 4000 ans que les Juifs n'apprennent pas de l'histoire.
Ils n'apprennent pas. Et ils continuent à rester là où ils sont, d'accord ? Et après ils vont dire, ah, l'antisémitisme, il est là pour vous sauver, l'antisémitisme. Et ça se demande même s'ils lisent la même Torah. Comment ? Dans la Torah, c'est- la Torah, c'est tellement clair que... Eh ben, c'est tout mon cours. La Torah de l'exil est une Torah anti-Israël. C'est tout mon cours. Ça commence avec les explorateurs, au point d'amener une partie des Juifs à être écœurés de la Torah et ils profanent Shabbat. Et ça se termine avec Korah, qui a compris que maintenant on va rester en exil, et qui veut réinstituer la Torah de l'exil, c'est-à-dire la Torah du pouvoir. C'est-à-dire en vérité, je dis Torah, mais en vérité, la religion de l'exil, dans tous les peuples et dans toutes les civilisations, c'est l'alliance entre la religion et le pouvoir. Ça a été pendant des siècles l'alliance entre la noblesse et le clergé. Voilà. C'est le symbole de ce qu'on sait. Et aujourd'hui, en Iran, qui c'est qui gouverne ? Eh bien, les religieux. En Arabie Saoudite, qui c'est qui gouverne ? Les religieux. Ça veut dire que dans tous les pays musulmans, qui c'est qui a le pouvoir ? La religion. En France, c'était un peu plus nuancé. C'était l'Église et la noblesse. Mais malgré tout, tout le monde sait ce qui se passait derrière la vitrine. C'est un peu plus nuancé. Chez les musulmans, c'est beaucoup moins nuancé. C'est carrément le religieux qui a le pouvoir. Notre système à nous, juifs, il ressemble plus au système chrétien. C'est Datan et Aviram. La religion et le pouvoir. C'est normal. Parce que sur beaucoup de points, le judaïsme est très proche du christianisme. Je n'ai pas dit la Torah, j'ai dit du judaïsme. C'est pour ça qu'on parle de judéo-christianisme. Et c'est pour ça que le modèle de la relation... Quand je dis judaïsme, je ne parle pas de Torah. La Torah n'a rien à voir avec le judaïsme. Le judaïsme est une religion. Ça n'a rien à voir avec la Torah. Et c'est pour ça qu'on dit judéo-christianisme. Et c'est pour ça que le modèle toraïque, c'est de dire, il y a Aviram, le pouvoir, mon père est puissant, et il y a Datan, le religieux. C'est pas le même, mais en vérité, ils sont ensemble. Comme la noblesse et le clergé. La conclusion, mes amis, puisqu'il faut conclure. Qu'est-ce qu'on comprend de là ? Moshe n'intervient pas. Rachi pose la question, comment ça se fait que Moshe n'intervient pas ? Il tombe par terre, d'accord ? Et il dit à Hachem, fais ce que tu veux, je ne peux plus. Pourquoi ? Parce que Moshe sait que finalement, c'est malheureux à dire, mais pour faire tomber toute la corruption qu'il y a dans le pouvoir mondial, si Hachem ne s'en mêle pas, nous on n'y arrivera jamais. D'accord ? Martin Luther King, il a essayé. Comment qu'il a terminé ? Très bien. Kennedy, à sa manière, il a essayé aussi. D'accord ? Comment qu'il a terminé ? Coluche, il a essayé. Le pauvre, un camion l'a renversé. Le pauvre. Très bien. Rav Kahana, ici, il a essayé. On sait tous qui était derrière l'arabe qui l'a tué à New York. Mais ça, il ne faut pas le dire à haute voix. C'est trop dangereux. Etc. Et donc, à chaque fois que quelqu'un essaye, Gandhi, il n'a pas essayé. C'est pas que chez nous. Dans le monde entier, à chaque fois que quelqu'un essaye de changer le monde, comment qu'il termine ? Il termine mort. Et ça, c'est ce que la Torah nous apprend. C'est qu'en vérité, si Hachem ne s'en mêle pas, on n'arrivera pas à changer le pouvoir. Parce qu'il est trop puissant, trop corrompu, trop fort. Et lui, il hésite devant rien. Rien. Tac, et c'est fini. Aujourd'hui, on n'a même plus besoin de sortir un revolver aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, comment ? Une petite drogue, un petit truc, un petit machin, c'est fini. Aujourd'hui, il peut t'envoyer un rayon dans ton téléphone. Aujourd'hui, dans ton téléphone. On sait très bien qu'en Israël, tous les téléphones sont contrôlés par le Shabak. On le sait. Donc, si le Shabak est dérangé par quelqu'un, il envoie une radiation trop forte dans le téléphone, au moment où tu parles, et t'es mort. Ben oui, vous savez très bien. Et ils ont dit clairement que le Shabak est sur nos téléphones aujourd'hui. Et oui, parce que dans une situation difficile, ils veulent être sûrs que personne ne se révolte. Très bien. Ben, on est un pays occidental, hein. Je veux dire, ça fonctionne comme partout. Donc, qu'est-ce que fait Moshe ? Moshe, il dit à Hachem, écoute, moi je ne peux rien contre le pouvoir. Tu veux t'en mêler ? Tu t'en mêles. Qu'est-ce qu'a fait Hachem ? Il a ouvert la terre. Ils sont tous tombés. Il a tué 14 000 après. Comment ? Il en a tué 14 000 après. Et après, encore après une épidémie, etc.
Bon, Hachem est intervenu. Hachem est intervenu, il a ouvert la terre et ils sont tous tombés. Maintenant, bon, ça, c'est une image. Je ne dis pas que ça ne s'est pas passé, hein, il faut croire, c'est marqué dans la Torah. Mais bon, moi, ce n'est pas mon style de croire les choses telles quelles. Moi, j'essaie de comprendre qu'est-ce qui se cache derrière. Quel est le message? La terre s'est ouverte. La terre, c'est la matérialité. Finalement, qu'est-ce qui va faire tomber tous ces pouvoirs matérialistes et corrompus? Eh bien, vous savez quoi? C'est la matérialité elle-même. La matérialité elle-même. Ça veut dire, traduit dans un langage moderne, les crises économiques. Absolument. C'est ça l'effondrement, que la terre, elle s'ouvre. Ça veut dire qu'à chaque fois que Hachem veut faire tomber un pouvoir corrompu, qu'est-ce qu'il amène? Une crise économique inimaginable qui fait tomber tout le monde. Et bien, je terminerai avec une note d'optimisme, que je suis très ashkénaze. Et bien, mes amis, préparez-vous, parce qu'elle est déjà à notre porte. La prochaine crise mondiale économique qui va faire que toute l'économie mondiale va s'écrouler, et on va encore le voir. Donc, si vous avez des sous, mettez-les de côté, parce que je vous garantis que ça va aller très, très, très mal dans les mois à venir. Pourquoi? Parce que je pense qu'Hachem en a vraiment assez de toute cette corruption qu'il y a dans le monde, et il a décidé de mettre un sacré coup, et donc tout va s'écrouler. Malheureusement, c'est vrai que les pouvoirs s'écroulent aussi, mais malheureusement, ceux qui souffrent le plus, c'est nous, parce qu'eux, ils ont plus de réserves que nous. Mais ils vont s'écrouler eux aussi. Et Bezrat Hachem, alors comme on est religieux, on va terminer sur une note positive, et après Bezrat Hachem, le Messie viendra. Et il nous sauvera tous. Et ça sera la délivrance. On dit tous ensemble, Amen, Vechen, Yeratzon. Allez.